Salut tout le monde, on va commencer cette partie de chimie pour les élèves de la troisième année. Donc, on plonge ici, on plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, solution de CuSO4. Donc, on ferme les ions Cu2+, ainsi que les ions SO4 de moins, les ions sulfate. Les ions Cu2+, sont caractérisés par la couleur bleue, sont les ions bleus. Ben, après une durée, on constate la formation d'un dépôt de cuivre, dépôt rouge de cuivre. Cu. Et la solution, comme vous l'observez, solution incolore. Donc la solution se décolore. Pour vérifier la nature du mélange, le filtrat, on filtre le mélange, le filtrat, donc la phase aqueuse, additionnée à une solution qui renferme les ions OH-. On constate la formation d'un dépôt blanc, celui de sulfate de zinc, ZnOH, OH2. Ben, donc, ce filtrat renferme les ions Zn2+, selon la réaction, comme vous la connaissez, Zn2+, plus 2OH-, tatine ZnOH2. Alors, il y aura une réaction chimique. Donc, au début, on a Ci2+, et Zn sous forme métallique, donc à l'état solide. Ce sont les réactifs. Au cours de cette transformation, Ci2+, transforme en Cu, ce dépôt rouge, et Zn se transforme en Zn2+, lui qui forme un précipité blanc avec les ions hydroxyde. Donc, comme réaction chimique, cette réaction chimique, c'est une réaction chimique lente, هذوما réactifs وهذوما les produits. Donc, comment expliquer cette transformation? Comment justifier la transformation de Cu2+ en ion, l'ion Cu2+ à l'état métallique Cu et Zn à l'état ionique Zn2+. Donc, j'écris ces deux transformations, chaque élément chimique par celui qui le convient. Donc, Cu2+ se transforme en Cu. Zn2+, se transforme en Zn, ou plutôt Zn se transforme en Zn2+. Donc, comment expliquer cette transformation? J'essaie d'équilibrer cette transformation. Cu2+, pour avoir Cu, c'est un ion Cu2+. Donc, on lui ajoute 2 électrons. On a 2 charges positives et 2 charges négatives. La totalité, charge neutre, totalité des charges. Zn se transforme en Zn2+, donc Zn2+, plus 2 électrons. La charge globale, 2 moins ou 2 plus, donc 0. Ainsi, la transformation globale, Cu2+, plus Zn donne Cu plus Zn2+. À gauche, 2 électrons et à droite, 2 électrons. Première transformation. Gain d'électrons, l'autre perte d'électrons. Zn perd 2 électrons. Donc les 2 électrons donnés par Zn vont être captés par Cu2+. Alors,
Au cours de cette transformation, il y aura un transfert d'électrons. Cette réaction est nommée réaction redox ou réaction d'oxydoréduction. Réaction d'oxydoréduction. Donc, d'oxydoréduction, c'est un mot composé formé par deux parties. Oxydoréduction, oxydation ou réduction, une partie complète. Alors, j'essaie de réduire les difficultés. Donc, les deux transformations, Ce2+, plus 2 électrons, donne Cu. Au cours de cette transformation, Ce2+, gagne 2 électrons. Donc, il s'agit d'un gain d'électrons. Par contre, l'atome de zinc, le zinc à l'état métallique atomique, perd 2 électrons et se transforme à l'état ionique Zn2+, plus 2 électrons. C'est une perte d'électrons. Donc, je nomme la première transformation par une réduction, définie la réduction comme étant un gain d'électrons. Et la perte d'électrons correspond à une oxydation. Alors, au cours de la réduction, l'entité qui subit la réduction Cu2+, se réduit. Donc, subit une réduction. Par contre, Zn subit une oxydation et il s'oxyde. Donc, se réduit en Cu. Par contre, Zn s'oxyde en Zn2+. Alors, je présente la forme oxydée et la forme réduite. Alors, on parle ainsi d'un couple redox. Ici, on peut nommer un couple redox comme étant l'élément chimique en commun, c'est le cuivre. Oxyrède, je présente Cu2+, Cu. Ici, Zn s'oxyde en Zn2+, donc Zn2+, c'est l'oxydant, et Zn, c'est le réducteur. La forme réduite, هذوما يتسموا couple redox. Couple redox. Un couple redox, on peut obtenir l'un à partir d'un simple transfert d'électrons. Pour les couples redox simples. Donc, on a deux exemples de couple redox. On présente deux transformations. La première, c'est une réduction. La deuxième, c'est une oxydation. Le bilan des deux transformations, on obtient l'équation bilan, celle qui, au cours de laquelle le transfert d'électrons se produit. C'est la réaction étudiée. Donc, Cu2+, plus Zn donne Cu plus Zn2+. Et les électrons disparaissent au cours de cette transformation, n'apparaissent pas au cours de l'écriture de l'équation bilan. Donc, la première transformation consiste en un gain d'électrons, la deuxième, perte d'électrons, et la réaction bilan correspond à un transfert d'électrons. C'est la réaction redox ou la réaction d'oxydoréduction. La réaction redox ou d'oxydoréduction. Donc, on peut définir à partir de ces exemples que la réaction redox, ou encore nommée d'oxydoréduction, est une réaction qui consiste en un transfert d'électrons. C'est la somme de deux transformations. Celle au cours de laquelle un gain d'électrons se produit, c'est la réduction. Celle au cours de laquelle il y aura une perte d'électrons, donc c'est l'oxydation. Donc la réduction plus l'oxydation donne l'équation d'oxydoréduction
qui consiste en un transfert d'électrons. La réaction bilan ne présente pas les électrons. Ils vont être simplifiés. Donc, c'est l'exemple le plus simple qui peut mettre en évidence l'oxydation, la réduction et l'oxydoréduction. Donc, pour l'oxydation et la réduction, ce sont des transformations qui se produisent simultanément. Donc, on ne dit pas une équation, c'est une demi-équation. La demi-équation, la deuxième demi-équation, la somme des deux demi-équations donne l'équation bilan. Alors, ici, demi-équation, demi-équation, l'autre aussi, demi-équation, et enfin, l'équation bilan. L'équation bilan, c'est la somme des deux demi-équations. C'est les transformations qui se produisent au niveau de cette expérience. Bon courage. N'oubliez pas de bien assimiler cette conclusion dans laquelle on va définir la réaction redox. C'est celle qui met en jeu un transfert d'électrons entre les réactifs. Ainsi, c'est la somme de deux transformations, l'oxydation et la réduction. Ainsi, la réduction est définie comme étant un gain d'électrons. L'oxydation correspond à une perte d'électrons. On peut la symboliser par ox et red. La transformation entre la forme oxydée et la forme réduite sera par un ajout d'un nombre n d'électrons. Alors, ox, c'est la forme oxydée et red, c'est la forme réduite, c'est-à-dire forme oxydée et la forme réduite d'un même couple. Donc, ox et red forment un couple. Alors, il faut obligatoirement avoir un même élément chimique ou un élément chimique en commun. Sera nommé couple redox. Alors, couple redox, automatiquement, il faut avoir, n'oubliez pas qu'on doit avoir un même élément chimique ou élément chimique en commun pour les couples redox complexes. Éléments chimiques en commun. Exemple, par exemple, Cu2+, Cu, Cu2+, Cu, Fe3+, Fe. Donc, ça nécessite un nombre d'électrons qu'on va l'ajouter pour la première transformation. Plus 2 électrons, ici plus 3 électrons. Et par exemple, I-, I2. Pour équilibrer cette demi-équation, il faut avoir l'élément en commun, c'est l'iode, 2I-. Ici, on ajoute 2 électrons. Ici, plus 3 électrons. Ici, plus 2 électrons. À ne pas oublier que la double flèche représente l'équation formelle. C'est une transformation qui présente les deux couples redox équilibrés en une simple équation. Pour un couple redox, équation formelle. Et l'écriture d'une simple flèche dans un même sens, c'est l'équation ou la demi-équation. La demi-équation. L'équation bilan Z, l'équation bilan aussi. Flèche droite. Une seule flèche. Donc, l'oxydant aux formes oxydées, c'est l'entité chimique qui peut capter les électrons. Le réducteur aux formes réduites, réducteur,
forme réduite, oxydant, forme oxydée. Et le réducteur, c'est la forme réduite. C'est celle qui peut céder des électrons. Le couple redox, un couple redox doit avoir une forme oxydée, une forme réduite qui contient le même élément chimique et doit être noté ox/red. Exemple, Ce2+, Cu, Fe3+, ici Fe3+, Fe/Fe. Et ici, 2I- donne I2 plus 2 électrons. Donc I2, c'est la forme oxydée, et I- la forme réduite. Donc ici, l'entité ox, c'est la forme oxydée, capte les électrons, gagne des électrons, donc plus additionné à un nombre d'électrons d'un même côté, hein, ne pas oublier. Et ne pas oublier aussi que au cours de l'écriture d'une réaction redox, il faut que les électrons n'apparaissent pas. Bonne compréhension. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des exemples de couple redox complexes et la méthode d'équilibrer ces équations. Bonne chance et au revoir.